Deuxième petite vidéo en termes d'administration du logiciel. Donc, dans l'administration Simple CRM, vous avez un espace consacré aux paramètres. Je voulais juste passer en revue rapidement ces différents paramètres pour vous aider, tout simplement. Première chose, au niveau des fiches société et contacts, vous avez deux petites icônes qui permettent en fait de faire interagir Simple CRM avec votre téléphonie. Comment ça fonctionne? Vous devez avoir une infrastructure de téléphonie fixe. En général, c'est de type Voice over IP ou SIP. Et vous allez définir en fait le protocole qui permet à Simple CRM de lancer l'appel téléphonique sur votre appareillage de téléphonie fixe. Alors ça, c'est totalement dépendant en fait de votre infrastructure de téléphonie. Est-ce qu'il y a un softphone, est-ce qu'il n'y a pas un softphone, un lien, etc. Du call to, pas du call to. Ça dépend totalement. Ok. Donc, vous avez deux boutons, un bouton principal, puis un bouton secondaire. Donc, on pourrait imaginer que pour les appels nationaux, vous passez par votre centrale téléphonique, et pour les appels internationaux, par Skype. Donc ici, vous mettriez le protocole Skype, hein, tout simplement. Alors pour ça, je vous invite tout simplement à faire le point avec votre responsable de la téléphonie, votre fournisseur, pour voir comment lier les deux. Activez le lien Simple CRM Voxcity, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes client chez l'opérateur Voxcity, vous cliquez là-dessus. Et ce bouton-ci, en fait, va vous permettre d'avoir un rapport des appels pour chaque personne de contact. Donc imaginons que vous êtes dans la fiche de Monsieur Martin, vous cliquez là-dessus, vous allez voir tous les appels émis à Monsieur Martin. Les appels où il n'a pas décroché, les appels où vous avez laissé un message sur le répondeur, les fois où il vous a appelé, la longueur des appels, etc. etc. Centre d'intérêt par défaut pour Google Maps. Alors, Simple CRM a la possibilité de géolocaliser vos clients. Donc si je vais ici, on va aller dans Outils, Géoloc des clients. Si je clique, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que Simple CRM ne sait pas comment identifier ce qu'est un client. Donc vous allez définir le centre d'intérêt. Voilà, vous avez créé le centre d'intérêt client. Boum. Alors, la création des centres d'intérêt, c'est dans la vidéo suivante, donc pas de panique. Alors, vous faites enregistrer. Et voilà, maintenant, lorsque vous lancerez la géolocalisation, ça se basera sur cet identifiant de client, et donc vous pourrez voir les clients. Alors, vous pouvez faire des recherches dans tous les sens dans Simple CRM et géolocaliser autre chose que des clients. Vous pouvez géolocaliser des partenaires, etc. Mais la fonction par défaut que les commerciaux adorent quand ils sont sur le terrain, qui leur permet, de dire « Ok, mon client est en retard, géolocalise-moi les clients qui sont autour de moi », c'est plutôt sympa, ça leur permet d'optimiser leur tournée commerciale. Fuseau horaire, en fonction d'où vous êtes, vous choisissez votre fuseau horaire. Identification SMS, si vous permettez à Simple CRM d'envoyer des SMS, donc vous devez acheter du crédit SMS. Si vous voulez savoir comment ça se passe, je vous invite à envoyer un email à votre account manager sur l'adresse sales@crm-pour-pme.fr. Donc vous allez spécifier vos identifiants qui permettent de faire le lien. Période à laquelle laisser la valeur par défaut, c'est mieux. Dédoublonnage, laissez le dédoublonnage par défaut. Vous dédoublez et sur le nom de la société et sur le code postal, parce qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs sociétés qui s'appellent Mes Beaux Sapins, par exemple. Alors, libellé de l'identifiant national société. Vous allez voir par la suite dans la présentation de la fiche société, vous avez la possibilité d'utiliser le CIK, qui est donc l'équivalent d'un TVA ou d'un SIRET aux États-Unis. Bon, on pourrait imaginer que vous n'en avez pas besoin, mais que vous ayez besoin d'un, d'un TVA suisse. Vous mettez TVA CH à la place. Activer la gestion du temps passé, est-ce que oui ou non, vous voulez chronométrer le temps de travail dans l'entreprise? Voilà. Pays par défaut, donc quand vous créez une nouvelle société, ou une nouvelle personne de contact, quel est le pays qui doit se compléter par défaut? C'est juste un petit gain de temps. Hein. Donc voilà, vous choisissez tout simplement le pays qui vous convient. Activer l'autosaisie des adresses, je vous le conseille, on va le voir par la suite dans la démonstration niveau contact et société, ça propose des adresses possibles, ça pré-saisit pour vous les adresses, c'est du gain de temps. Activer la gestion des feedbacks. Laissez-le. C'est vraiment un truc qui permet aussi de gagner du temps. Je vous montre la logique. Ce qui est un feedback, ce sera plus simple. Alors, vous voyez ici, j'ai une petite bulle. Je clique et j'ai différents feedbacks possibles. Et je vais mettre le feedback qui correspond. Alors ici, je les ai tous parce que j'ai pas qualifié. Attendez, on va mettre un type, ce sera plus propre.
prendre un type vente, présentation produit. Voilà, je fais un petit refresh pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Un petit refresh, je disais, voilà. Maintenant dans feedback, je ne vais plus avoir que des feedbacks de type vente. Hein, on va mettre le client doit présenter l'offre à des collègues. Ça permet de gagner énormément de temps. Hein. Imaginons vous avez dans votre liste des choses à faire, on va appeler 100 clients aujourd'hui. Le fait de sélectionner un feedback qui va directement mettre à jour l'interaction, c'est un gain de temps, c'est un seul clic. Ces feedbacks, vous pouvez les modifier, bien entendu. Donc pour ça, vous allez dans l'administration de Simple CRM et vous créez des feedbacks comme vous voulez. Là aussi, je vais mettre des petits liens complémentaires sous la vidéo pour un petit peu creuser le sujet. Et puis je vous invite à continuer votre apprentissage. Voilà, ma langue à fourcher. À très vite.